Hello à tous! Aujourd'hui, on va développer sa capacité à voir des choses dans les tâches. Cet exercice, en fait, il permet de développer son imagerie personnelle. Je pense ne pas trop m'avancer en disant qu'on a déjà tous fait ça, ne fût-ce qu'en regardant les nuages. Pour cet exercice, on va avoir besoin de documents sur lesquels on a déjà fait des tâches. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et je vous mettrai le lien dans le descriptif. Ici, d'ailleurs, j'ai repris un document où j'avais fait des tâches que je trouvais un peu trop fades et donc vous pouvez, je ne sais pas le renforcer au niveau couleur, vous pouvez voir un petit peu comment je travaille. Je place les couleurs, je ne peins pas, je les laisse naviguer les unes dans les autres. Je mets du spray si c'est nécessaire avec de l'eau. Si je trouve qu'il y a trop d'eau, je vais éponger, etc. etc. Pour révéler ce qu'on voit dans les tâches, on va plutôt travailler au trait. Donc, pour le matériel à préparer, rassemblez les choses avec lesquelles vous aimez travailler. Fusain, crayon, crayon de couleur, bic, marqueur, Posca, pastel, aquarellable, non aquarellable, enfin bref, tout ce qui peut servir pour le dessin au trait. Une fois qu'on a notre document avec la tâche bien sec devant nous, on va prendre le temps de l'observer à son aise. On va faire pivoter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le document et chaque fois prendre le temps entre chaque de l'observer. Pour cette étape, il est vraiment important que vous preniez votre temps, que vous laissiez venir pendant cette période de contemplation les formes. Plus on le fait, plus vite les formes viennent à nous. Des fois ça vient tout de suite, des fois il faut vraiment très très longtemps. Une fois que ces formes sont venues à nous, on va pouvoir les révéler. Alors pour ce faire, il y a plein de techniques. Moi en général, je choisis des outils que j'aime. Là par exemple, j'ai pris un crayon aquarelle, c'est quelque chose avec lequel je me sens à l'aise. Et j'y vais progressivement. Je vais déjà vous dire ce que j'ai vu plus ou moins. Moi je vois dans ma tâche un oiseau, un genre de perroquet. Et donc là, je suis occupée à me dire, ok, ça pourrait être l'œil. Et j'y vais progressivement. Vous voyez, je réfléchis, je vois comment je pourrais faire. Ou je pourrais, là je vois le bec, donc je vais un petit peu contourner le bec. Je réfléchis à deux fois. Et ensuite, je me lance. Alors, il y a différentes manières de faire. Apparemment ici, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de un peu subtil et donc je vais tourner mon crayon, j'y vais progressivement, j'appuie pas trop. Alors l'outil que j'ai là en main, c'est une craie aquarellable, ce sont les art graphes. Voilà, je réfléchis vraiment, j'essaie de visualiser comment je pourrais au mieux révéler ce que je vois. Sans me presser, prendre le temps, se poser et prendre le temps. Cela dit, je vais me contredire tout de suite. Si vous êtes habitué à ce genre d'exercice, si vous voyez directement vite une forme, si pour vous ce que vous voyez est clair et bien défini, n'hésitez pas à accélérer et à faire les choses un peu plus rapidement. Quand je dis qu'il faut prendre le temps et réfléchir, c'est quand on voit plus ou moins quelque chose, mais qu'on ne sait pas trop comment accentuer ce qu'on voit. Voilà, là par exemple, moi je pense que je vois un perroquet, et donc petit à petit j'essaye de voir quels sont ces différents éléments qui me font penser à un perroquet, et comment pouvoir les accentuer. Alors quelquefois on ne fait que suivre le contour de ce qui est déjà en place, et puis là comme l'œil par exemple, je suis venue rajouter le petit point bleu. Il n'y a pas de règle sur ce qu'on peut faire ou pas faire, simplement on essaye de suivre son instinct et de voir
comment on peut révéler au mieux le petit personnage. Alors, je parle de petit personnage parce que moi, je vois le plus souvent des petits personnages, que ce soit humains ou animaux, et principalement oiseaux d'ailleurs. Vous allez peut-être voir paysages, bâtiments, fleurs. En fait, je pense qu'on est légèrement influencé par nos thèmes de prédilection en dessin. Je pense, hein, je n'ai pas de théorie, j'ai pas de statistiques, mais je pense que si on aime dessiner des animaux ou des petits personnages, on va plus facilement voir des animaux et des petits ou des personnes dans les tâches. Si on aime faire des paysages ou des fleurs, eh bien on va peut-être plus facilement voir des paysages ou des fleurs dans les personnages. Alors, même si vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes outils que moi, je vous listerai ceux que j'ai employés dans le descriptif. Ainsi, si l'effet vous plaît, vous savez retrouver les références du produit. Alors, ici, pour les citer rapidement, les petites craies très colorées, ce sont des craies aquarellables, ce sont les Gelato de Faber-Castell. Le carré noir, je vous en ai parlé, c'est Artgraph. Et mes crayons aquarellables sont les muséums de Carandache. Comme pour celui-ci, j'ai pris le parti de travailler principalement avec des médiums aquarellables. Et bien avec un pinceau et un peu d'eau claire, je viens estomper ou diluer les traits, créer des dégradés, etc., etc. Donc, comme je vous ai expliqué pour l'œil, n'hésitez pas à rajouter, si vous le sentez, si vous imaginez, vous arrivez à vous les imaginer, à rajouter des détails, hein, que ce soit une crête, que ce soit comme ici des petites pattes pour bien marquer la fin de mon perroquet. Vous n'êtes pas obligé de rester que dans les tâches, hein. Vous pouvez rajouter des choses qui n'y sont pas, mais qui complètent votre dessin. En fait, par après, je vous montrerai d'autres exemples réalisés. Il n'y a pas de règle. Dans cette partie, comment révéler les tâches, il n'y a pas de règle. Vous pourriez aussi très bien le faire avec la vie à l'aquarelle. Vous donnez les permissions que vous voulez et vous mettez les freins que vous voulez. Donc, si vous vous dites, ah, moi je ne veux que utiliser du noir pour suggérer, ou alors au contraire, je ne veux absolument pas utiliser le noir pour suggérer, eh bien voilà, ce sont des règles que vous vous imposez à vous-même, comme des exercices, comme des défis, mais il n'y a pas une règle à suivre, il y a juste les règles que vous vous imposez à vous-même. Ce que vous pouvez toujours faire aussi, c'est de laisser poser votre dessin et y revenir par après. Mon perroquet, par exemple, je suis revenue avec du blanc. Après l'avoir posé, l'avoir repris, il me semblait manquer de contraste et donc je suis revenue avec du blanc dedans. Ce qui est merveilleux avec ce genre d'exercice, c'est, bon, de un, ça développe votre imagination, votre imagerie personnelle et aussi vous obtiendrez toujours des résultats très très différents. Alors moi j'ai la chance de travailler de temps en temps sur tablette, sur Procreate, ce qui me permet en fait avec les mêmes tâches, scanner, faire plusieurs réalisations différentes, orientations, enfin, développer plusieurs visions que les tâches me donnent. Ici juste avant j'avais fait un genre de poisson, ici avec les mêmes tâches tournées, ma feuille orientée totalement différemment, j'ai fait encore deux versions. Et là, ça reprend un petit peu ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez trouver votre manière de suggérer les formes, de manière douce ou de manière plus BD, plus franche. Alors, c'est un exercice qui se prête très très bien aussi aux quatre mains avec des enfants, ou même avec d'autres artistes. C'est un jeu dont on ne se lasse pas.
plus on le fait, plus on y prend goût. Et les enfants, je peux vous dire, ils adorent. Et en fait, pour eux, c'est hyper valorisant. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à regarder cette petite vidéo. Et surtout, surtout que vous preniez beaucoup de plaisir à révéler ce que vous voyez dans les tâches. Et attention de ne pas devenir addict. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à un petit pouce ou un petit abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Bye bye!